Eh bien ici le Palais des Sports d'Alfortville, nous allons suivre un match de catch à 4, un match qui opposera ceux que vous voyez actuellement sur votre écran et que l'on appelle à juste titre les champions du monde. Il s'agit de Jackie Corn, champion du monde des poids moyens. Il est assisté de Gilbert Leduc, un champion qui a déjà fait ses preuves depuis longtemps, champion du monde lourd léger. Et ces messieurs seront opposés. Je laisse parler le speaker. Bien, je crois qu'il y a un petit cérémonial qui n'est pas tout à fait du catch. Je vous disais donc que vous assisterez à un combat qui oppose d'un côté Jackie Corn et Gilbert Leduc aux méchants, ceux que vous voyez en ce moment même de face sur votre écran, c'est-à-dire l'Allemand Der Henker, associé au kamikaze, celui qu'on appelle le kamikaze. Alors que vous voyez apparaître également sur votre écran, c'est la grande fête d'Alfortville aujourd'hui, vous voyez apparaître Roger Hanin, le célèbre acteur de cinéma, alors que derrière moi j'entends une fanfare qui se déchaîne. Et cette fanfare se déchaîne pour laisser passer des majorettes. Ce sont bien sûr les majorettes d'Alfortville. Le tout est de savoir qui ces majorettes vont pouvoir le plus troubler, de Jackie Corn, de Gilbert Leduc, Der Henker ou du kamikaze. Et voici maintenant les majorettes qui passent devant nous. Les majorettes, eh bien voyez, c'est le mariage de la grâce en ce qui concerne les majorettes face aux muscles. Je parle là des catcheurs. Et bien tout cela a l'air de laisser parfaitement indifférent le catcheur allemand, celui qui sera sans doute le plus méchant, Der Henker, de s'intéresser aux majorettes françaises, Der Henker. Alors que Jackie Corn, lui, a un œil plus bienveillant pour ces charmantes jeunes filles ou petites filles qui défilent devant nous. Vous voyez Jackie Corn qui fait quelques flexions pour être en bonne condition physique au moment où va commencer le combat, je l'espère dans quelques instants. Alors que l'Allemand Der Henker, lui, demeure parfaitement imperturbable. Celui-ci, c'est le kamikaze. On ne sait rien du kamikaze. Je ne pense pas qu'il ait les yeux bridés, car à la forme de son masque, il a des œillères ovales. Donc je pense que, vous voyez, j'en fais des conclusions hâtives. Je pense que contrairement à ce que l'on pourrait penser, le kamikaze n'est pas japonais. Voilà déjà un premier renseignement. Quant à l'allemand, le voici, c'est Der Henker. Vous l'avez eu l'occasion de le voir il y a déjà plusieurs semaines à la télévision, alors qu'il avait précisément battu Jackie Corn de façon assez douteuse. Et on peut penser que ce match auquel nous allons assister est une revanche entre Jackie Corn et Der Henker. Voilà Der Henker, c'est un garçon qui est assez impressionnant sur le plan musculaire. Der Henker est un beau catcheur, voici Gilbert Leduc. Il a une longue carrière derrière lui, on ne le présente plus. C'est un très grand catcheur. Et je vous signale également que le jeune Jackie Corn, celui qui fera vraisemblablement peut-être le plus beau catch, celui qui est le plus souple, le plus voltigeur, eh bien est le fils du matchmaker de cette réunion, monsieur Laja. Voici Gilbert Leduc qui se présente à l'arbitre. Alors que le kamikaze se laisse examiner avec beaucoup de douceur, mais il ne faut pas s'y fier, car je crois que je n'ai rien inventé en vous disant que les méchants seront du côté de l'allemand et du kamikaze, qui n'est peut-être pas japonais, je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas son nom. Nous nous contenterons donc de le voir catcher. Alors que Der Henker, on sait un peu plus de choses sur lui, pas beaucoup, puisqu'il combat toujours masqué. Der Henker, en allemand, cela signifie le bourreau, mais le bourreau, celui qui tue par, enfin qui exécute, plus exactement, qui exécute par pendaison.
Der Henker, cela veut dire la pendaison en allemand. Et c'est Der Henker qui entame les hostilités face à Gilbert Leduc. Gilbert Leduc, un homme très expérimenté des rings, un as du catch. Il y a beaucoup de bruit, donc beaucoup d'ambiance ce soir à Alfortville, et vous aurez peut-être l'occasion au cours de ce combat d'entendre les jeunes filles crier « Vas-y chouchou !» Eh bien chouchou, c'est le monsieur qui vient de voltiger sous vos yeux, car à l'issue d'un combat il y a fort longtemps dans lequel il était en grande difficulté, Gilbert Leduc, qui est pourtant un monsieur très viril, s'est fait appeler par une spectatrice « Vas-y chouchou !» Et alors vraiment, ce surnom lui est resté dans les milieux du catch. Et on l'appelle toujours Chouchou. Et ben voilà Chouchou qui est spécialiste également de la girouette faite avec les jambes, vous aurez l'occasion de le revoir. J'appelle ça la girouette, mais en termes de catch on appelle ça la toupie. Pour le moment, Der Henker qui lui est un spécialiste des clés au bras, il en fait une en ce moment, et des étranglements, et bien c'est Der Henker qui avait l'avantage, car le Duc vient de l'expédier dans les cordes, et c'est au tour de Jackie Korn de prendre le relais et d'affronter l'Allemand. Jackie Korn, c'est un mauvais souvenir pour lui que cet Allemand, car on se souvient, ce match avait été télévisé. Jackie Korn avait été blessé assez sérieusement par l'Allemand au cours d'une réunion à la Salvagram. Eh bien Jackie Korn maintenant a l'expérience de Der Henker, il sait qu'il ne faut pas se laisser prendre au coup par l'Allemand, car l'Allemand, qui est vraiment un très beau gabarit, est un spécialiste des étranglements. Et voici le kamikaze en action, le kamikaze tout de noir vêtu. Voilà, un kamikaze qui vole bien bas, qui vient de glisser entre les cordes. Il est également d'une grande agilité, semble-t-il, le kamikaze, car voyez, il s'est reçu très bien au bas du ring, il n'est même pas tombé. Décidément, on peut dire que Gilbert Leduc et Jackie Korn sont mal partis, du moins sur le papier, car entre un kamikaze qui est par excellence un homme suicide et un Allemand qui s'appelle Der Henker, c'est-à-dire le bourreau, bien voilà du travail bien difficile pour Gilbert Leduc et Jackie Korn. Belle enroulée de bras de Gilbert Leduc. Le kamikaze maintenant qui semble avoir un léger avantage sur Gilbert Leduc. Gilbert Leduc dont nous n'avons pas encore vu la fameuse toupie qui lui permet de se dégager des clés les plus invraisemblables, des clés les mieux verrouillées. Le kamikaze a une jambe au-delà des cordes, donc le combat jusqu'à présent me paraît très correct. C'est au tour de l'Allemand Der Henker d'affronter Gilbert Leduc. Et vous voyez qu'on est polyglotte à Alfortville, j'entends derrière moi des enfants qui disent Schnell en parlant l'allemand, cela veut dire eh bien étrangle-le rapidement. Vous voyez, Gilbert Leduc n'a pas que des supporters, il y a également des supporters de l'allemand dans ce palais des sports d'Alfortville. L'allemand, je vous l'ai dit, spécialiste des clés, ce qu'on appelle des armlocks, et des étranglements. Pour le moment, c'est une clé qui semble faire souffrir assez sérieusement Gilbert Leduc. L'Allemand a véritablement une très très belle musculature et je vais demander à Pierre Pula qui est à côté de moi ce qu'il en pense. Effectivement, l'Allemand a un gabarit très impressionnant, compte tenu, vous voyez en collant on distingue mal sa masse musculaire, mais il est vraisemblable que c'est un athlète qui a beaucoup travaillé sa musculature. Je veux parler également de sa puissance de jambes, il a l'air de posséder réellement, il a un gabarit d'haltérophile, et regardez, une belle envolée là. Et voilà, je pourrais dire, je prends la place de Pula pour dire que vous venez de citer un très bel épaulé jeté.
de Derenker sur Gilbert Leduc. Pierre, il a notamment des bras qui sont impressionnants. Oui, vous savez, en général, les catcheurs axent leur préparation sur le torse, car il est vraisemblable, il est évident même qu'au cours des prises et au cours des contacts qu'ils ont, la musculature est apparente, elle impressionne le public et forcément, c'est tout de même un côté spectaculaire qui rend le public très attractif, très effrayé. Oui, le public est certainement très intéressé par ces muscles saillants que nous voyons jaillir au gré des différentes envolées de ces catcheurs. Dans un match à 4 qui pour le moment me paraît assez correct, c'est du bon catch, c'est du très beau travail auquel nous assistons. Eh bien c'est le Kamikaze qui cette fois prend le relais de l'Allemand. Le Kamikaze qui fait une petite chute pour se mettre en train et qui prend le relais et qui prend, si je puis dire, la clé d'Erenker pour faire souffrir Jackie Korn qui est en mauvaise posture pour le moment. Voilà, inutile de vous dire que le Kamikaze a dû faire du karaté car le geste auquel nous venons d'assistance, c'est typiquement un geste de karaté. Vous savez que les karatékas ont la spécialité de casser des planches de bois ou des briques assez importantes de cette façon-là. Eh bien, le Kamikaze, lui, porte ses coups sur les bras et sur l'estomac de Jackie Korn, sur le bras en ce moment. Alors entre un étrangleur, un karatéka, eh bien Jackie Korn est bien mal parti. Vous voyez, c'est typiquement le geste du karatéka. Voilà une planchette qui n'a pas impressionné Jackie Korn. Eh bien je ne sais pas comment le Kamikaze va faire pour casser cette fois la planchette de Gilbert Leduc, mais jusqu'à présent... Gilbert Leduc est bien le meilleur et le plus fort. Mais l'Allemand, lui, peut résister. Ah oui, il n'est pas mauvais non plus, l'Allemand, là. Là, il y a un petit concours de manchettes. C'est presque de la manchette de luxe, ça. Voilà, et bien Derenker, lui, est bien installé. Je n'en dirais pas autant de Gilbert Leduc, qui est en position très inconfortable. Quant à l'Allemand, lui, il a assuré une bonne prise. Il se plaît à jouer l'extension du bras de Gilbert Leduc. Et le Kamikaze a de mauvaises intentions. Il faut se méfier avec ces Kamikazes, ils sont prêts à tout, prêts à mourir. Et le Kamikaze est en train de s'approcher. Non, il ne s'approche. Si le voici, voyez, regardez-le bouger là, le Kamikaze. Hein. Il ne tient pas en place. Il voudrait bien aller auprès de Derenker pour mettre encore davantage Gilbert Leduc en difficulté. Pourtant, Gilbert Leduc en ce moment est bien mal parti. Et l'Allemand a assuré sa prise. Vous voyez en gros plan sa musculature. Eh oui, tout le monde dit vas-y chouchou, faut t'en sortir, mais chouchou. Chouchou, il est mal parti. Ah là, s'il arrive à se placer, il va faire la toupie, chouchou. Ah voilà, il se met en place pour la toupie, il va se dégager de cette façon-là, vous allez voir. Ah oui, c'est très joli ça. Oh la bien belle toupie. Ah oui. Chouchou, c'est le chouchou de ces dames, mais surtout lorsqu'il fait la toupie. Ah, une toupie bis. Oh là, on n'est pas loin de la toupie bis. Alors, ah, c'est très bien. Ah, c'est très joli parce que, bien sûr, on s'amuse parce que cela s'appelle une toupie, parce qu'il s'appelle chouchou, mais à vrai dire, n'essayez surtout pas chez vous. C'est très difficile à faire. Il faut des muscles, des abdominaux absolument extraordinaires et une souplesse et une agilité que vous n'avez pas et que nous n'avons sans doute pas. Alors, faire la toupie, ça n'est pas à la portée de tout le monde. Ah là, l'Allemand, visiblement, il cherche. Non, j'allais vous dire qu'il cherchait la troisième toupie. Mais Gilbert Leduc s'en est sorti autrement. Il passe le relais à Jackie Korn, qui est opposé au Kamikaze.
Le kamikaze qui lui n'a pas tout à fait une lutte très régulière. Le kamikaze me paraît un peu sournois. Ah oui, vous voyez, il est sournois, il est astucieux, mais il pratique le sauté-mille, le kamikaze. Ah, il est repris en ciseaux. Il est repris en ciseaux par Jackie Korn. Eh bien, l'emblème du kamikaze, c'est une fleur de cerisier. Et c'est l'emblème du kamikaze parce que le cerisier est la seule fleur qui tombe au sol sans être fanée. Cela existe en botanique, mais en ce qui concerne le kamikaze que vous voyez actuellement sur le ring, eh bien lui, il tombe et il a l'air de se faner en ce moment. Car il était bien mal parti, le kamikaze, qui a pour emblème, je vous le rappelle, la feuille de cerisier. La fleur de cerisier, soyons précis. Oui, c'est très joli, son petit numéro de chute avant au kamikaze, mais il faut voir maintenant ce qu'il va faire face à Leduc. Ah, Leduc est une fois de plus pris par le bras en extension. Ah, 3 tours, une toupie à 3 tours, mais c'est une toupie de luxe. Ça fait 2 fois que nous voyons Leduc faire de la toupie à 3 tours. Très beau. Voilà, là il est victime d'un étranglement. Il a l'air d'implorer des rankers. L'Allemand, c'est vraiment pas le genre à avoir pitié, l'Allemand. J'ai pas l'impression. Il lui appuierait plutôt sur la tête en ce moment. Kamikaze, il n'est pas très franc. Et voilà. Et voilà de la planchette japonaise. Voilà, et comme personne ne s'occupait de Gilbert Leduc, et bien Derenker s'est dit, après tout, moi je vais m'en occuper. Allez, Jackie Korn maintenant. Ah, Jackie Korn, il prend sa revanche là. Et il la prend, il essaie de la prendre. C'est un catch agréable, c'est un catch où il y a beaucoup de rythme, c'est un catch alerte. Et tout ce que vous voyez exécuté sur le ring, même lorsque ça n'est pas très correct, comme c'est le cas en ce moment, et bien malgré tout, tous les mouvements que vous voyez exécutés demandent énormément de travail à des garçons qui doivent posséder une excellente condition physique. Lui, le kamikaze, il a l'impression de casser des briques sur la tête de Jackie Korn. Voilà. Voilà un bon petit Français qu'on appelle Jackie Korn, qui est pris entre les mains d'un bourreau allemand et d'un kamikaze japonais. Mais voyez, les Français ont toujours beaucoup d'astuces. Et Gilbert Leduc a retenu le kamikaze et le combat a lieu maintenant à l'extérieur du ring. Le kamikaze et Gilbert Leduc se battent en dehors des cordes. Ah, c'est très beau! C'est non seulement spectaculaire, mais c'est difficile à faire. Il a réussi, Jackie Korn, à contrôler 2 adversaires. Et un enroulé arrière qui est très beau sur le plan technique. Et la première manche revient à Jackie Korn. Je dois dire que tout fanatisme, parce que le public ici est fanatique, et toute plaisanterie mis à part, nous avons assisté là à 2 très beaux mouvements de catch. Jackie Korn qui a réussi à retourner avec un ciseau des jambes, à retourner 2 adversaires, qui ensuite a fait un retourné arrière pour mettre le kamikaze au sol. Eh bien décidément le kamikaze n'aura jamais volé aussi bas. Je sais bien que le kamikaze était fait pour piquer au sol, mais je pense que le kamikaze qui est ici ce soir à Alfortville espérait bien s'en sortir autrement. Eh bien c'est le kamikaze qui perd la première manche, Jackie Korn bien sûr qui la remporte. Et voici cette belle figure, si je puis dire, masquée de l'Allemand.
Der Henker, qui a fait une longue carrière aux États-Unis avant de revenir en France et qui n'aime pas tellement que l'on connaisse son nom. Il lui suffit d'être appelé le bourreau pour impressionner ses adversaires. Il n'a pas que ça pour lui. Il a également, je vous l'ai dit, une très belle musculature. On se demande un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle, à savoir qu'il ne se passe rien. Et c'est assez rare en catch. Voilà, et bien maintenant, voici le début de la deuxième reprise, entamée par Jackie Korn face au Kamikaze. Et la manchette se révèle plus efficace que la planchette. Ça, le kamikaze, c'est la patrouille volante. Il passe son temps en l'air. Si on avait compté le temps où le kamikaze est resté en l'air, il est resté plus souvent en l'air qu'au sol. C'est le kamikaze volant, comme tous les kamikazes, bien sûr. Et voici maintenant, pour changer un peu, tous les aspects du catch sont ici évoqués. J'allais dire avec douceur, mais non. Cette fois-ci, c'était un travail en force, démontré par Gilbert Leduc et Der Henker. Il est certain que les deux voltigeurs, d'un côté c'est Jackie Korn, de l'autre côté c'est le kamikaze, et que les deux poids lourds, c'est-à-dire le travail en force, et les spécialistes de l'étranglement ou de la manchette, eh bien, sont plutôt du côté de l'Allemand et de Gilbert Leduc. Vous voyez comme quoi il n'est pas toujours bon d'être haut placé. Gilbert Leduc vient d'en faire l'expérience. Car en catch, plus vous êtes haut placé et plus vous tombez bas. Cela arrive aussi d'ailleurs dans la vie. Voilà, bien s'il le fait tomber sur la tête, c'est fait. Ça doit faire mal. Alors que Gilbert Leduc vient de s'écrouler à l'extérieur du ring, à la suite du choc que lui a infligé l'Allemand Der Henker sur la tête. Gilbert Leduc est actuellement emporté vers les vestiaires. Il semble que cela soit très sérieux car il n'a pas l'intention de remonter sur le ring. Il est emmené directement par deux soigneurs vers les vestiaires, alors que j'ai un peu abandonné ce qui se passait sur l'écran pour voir ce qui arrivait à Gilbert Leduc. Eh bien oui, Jackie Korn, qui lutte contre deux adversaires, est en mauvaise posture. Et voici le kamikaze qui va accomplir un étranglement, c'est du moins ce qu'il essaie de faire. Voilà, il est en train de couper, d'essayer de couper les carotides de Jackie Korn. Jackie Korn très mal parti, en très mauvaise position, alors qu'il est maintenant seul sur le ring et que Gilbert Leduc, lui, semble se faire soigner au vestiaire. En ce moment, le public envoie l'arbitre à un endroit que je n'oserais vous désigner, mais que peut-être vous devinez, du fait même que l'arbitre laisse en effet le combat se dérouler maintenant d'une façon très irrégulière. Jackie Korn, le pauvre Jackie Korn, tout seul face à deux adversaires, dont Der Henker. Attention, attention, Der Henker va encore essayer de faire tomber Jackie Korn sur la tête. C'est fait, c'est la même prise, c'est le même mouvement qui a mis KO tout à l'heure Gilbert Leduc. Jackie Korn semble se relever, il n'a pas tous ses esprits. Tout cela n'est plus très régulier, tout cela n'a plus grand chose à voir ni avec le catch ni avec la lutte. C'est un travail de bourreau et pour la deuxième fois Jackie Korn va tomber sur la tête. C'est-à-dire qu'il ne tombe pas, on le jette sur la tête, c'est complètement différent. Et l'arbitre qui ne bouge toujours pas est pris à partie par le public
Eh bien, il semble que Jackie Korn prenne encore une volée de la part de ses adversaires. Voici le kamikaze qui fait son petit numéro de planchette. Facile, tout seul, comme à la démonstration. Jackie Korn qui passe du kamikaze japonais au bourreau allemand. Jamais 203 pour la troisième fois. Jackie Korn vient de tomber sur la tête. Il a de moins en moins sans doute ses esprits. À quoi donc peut bien penser Jackie Korn en ce moment? Eh bien à rien, car sans doute ne pense-t-il plus. Il vient de perdre la seconde manche. Jackie Korn est également bien mal en point, alors que le japonais fait des petites courbettes extrêmes orientales qui ne sont pas appréciées du tout du public. Et bien voilà ce que peuvent faire un bourreau allemand et un kamikaze japonais face à deux catcheurs français. Et voici que l'on emmène à son tour Jackie Korn. Alors que l'Allemand fait des démonstrations de musculation, que va vous commenter Pierre Fula, c'est son domaine. Vous êtes bien gentil de me laisser ce moment assez agréable à vous commenter les postes plastiques de l'Allemand, qui effectivement est un très bel athlète. Je pense que Jean-Michel Poramier va nous le montrer en gros plan. C'est un garçon qui doit avoir des bras de 52 cm de circonférence, de tour de biceps, ce qui est quand même assez énorme, effectivement. Alors que je vais demander également à Jean-Michel Poramier de braquer, s'il le peut, l'une de ses caméras sur Jackie Korn, qui est vraiment, semble très mal en point. Voici Jackie Korn, vous voyez, qui n'a pas repris tout à fait ses esprits depuis 3 minutes, alors que son partenaire Gilbert Leduc est toujours soigné au vestiaire. Et bien maintenant nous connaissons la technique de l'Allemand, Der Henker, cela veut dire celui qui pend. Eh bien Der Henker, lui, ne pend pas par les bras, il pend par les pieds et il lâche son pendu sur la tête. Et regardez le kamikaze, lui, toujours alors imperturbable. Que peut-il bien se passer aussi dans la tête du kamikaze? Car lui, le kamikaze, il a tous ses esprits. Ce qui n'est pas le cas ni de Jackie Korn, ni de Gilbert Leduc. Et le public vocifère de plus en plus fort, s'impatiente et lance des apostrophes qui sont intraduisibles à l'égard de l'allemand et du japonais, alors que l'on masse Jackie Korn. Si dans 5 secondes Jackie Korn n'a pas repris le combat, eh bien il sera définitivement battu. Et voici Der Henker qui le prend maintenant par derrière. L'Allemand n'est pas seulement masqué, ce n'est pas seulement un bourreau, c'est aussi un traître. Vraiment, dans quelle soirée nous sommes tombés ce soir. Et cela s'appelle le calvaire de Jackie Korn. Je trouve personnellement l'arbitre un peu léger, car l'arbitre aurait dû se manifester depuis déjà de longues minutes pour abréger le calvaire de Jackie Korn, qui passe son temps à survoler. Je ne dis même plus qu'il est sur le ring, je dis bien qu'il le survole d'un côté à l'autre, passant d'un étranglement à une planchette japonaise avec un courage tout à fait remarquable. Est-ce le coup de grâce? Non, non, voyez, car cela arrive à la fois dans les westerns et dans les bandes dessinées. Celui que l'on croyait complètement groggy est revenu. Gilbert Leduc, lui, a repris ses esprits et se montre prêt à reprendre le combat. Alors que Jackie Korn, lui, ne pourra plus sans doute durer bien longtemps
dans ces conditions. Et voici Gilbert Leduc de retour sur le ring et qui va essayer de venger son camarade. Le public est littéralement debout autour du ring. Il y a une ambiance fantastique alors que c'est la mitrailleuse à planchette. Gilbert Leduc, tout seul, face au kamikaze, qui passe de l'autre côté du ring, à côté de notre écran. Heureusement, le kamikaze n'est pas explosif, donc il n'a rien fait sauter, il fait sauter les autres, il saute lui-même. Tout le monde saute, même le public. Et Jean-Michel Poramier, lorsqu'il en aura l'occasion, ne manquera pas de vous montrer ce public debout à ma gauche pour assister à ce combat entre Leduc actuellement. Oh là là, Leduc est pourtant un catcheur correct. Regardez le public qui est littéralement debout pour assister à ce combat où l'on voit Gilbert Leduc, un garçon pourtant sérieux, à battre l'arbitre. Et le kamikaze est tombé sur l'arbitre. Si Jean-Michel Poramier peut montrer encore le public, on pourra juger de l'ambiance extraordinaire. Et il n'y a pas de justice, vous voyez. Il n'y a pas de justice car c'est un avertissement à Jackie Korn et Gilbert Leduc. Gilbert Leduc qui a dans les bras un kamikaze. Ah, il veut l'étrangler là. Ah, une belle astuce de Jackie Korn. Ah, il a roulé comme un serpent le kamikaze par-dessus les cordes. Bien des rankers en difficulté, ça ne lui arrive pas souvent. Voilà, l'avantage des rankers est qu'il porte une cagoule et qu'on ne peut déjà pas lui tirer les cheveux. Vous me direz, c'est toujours ça de gagner, car lui, Gilbert Leduc, précisément, se fait tirer les cheveux. À vrai dire, il essaie surtout de l'étrangler. C'est la grande spécialité de l'Allemand. Ah, Jackie Korn, il a l'air méchant, là. Oh oui, il en a assez de prendre des coups, Jackie Korn. Finalement, à force de prendre des coups, on pourrait devenir méchant. Oui, il y a eu un coup légèrement bas, un peu plus bas que la ceinture de la part de l'Allemand. Oh, il est flexible le kamikaze. C'est une liane. De là vient peut-être l'expression, d'ailleurs, le coup de bambou. Voilà, ça va très vite. Le kamikaze, Jackie Korn, l'Allemand. L'Allemand vers Gilbert Leduc. L'Allemand vers Jackie Korn qui s'en va. Et c'est le kamikaze qui tombe. De nouveau, oh là, il va le crucifier. Ah, l'Allemand est crucifié. Non, l'Allemand a failli être crucifié. L'Allemand est crucifié. Voilà. Voilà, Derenker crucifié. Ah, ça doit lui faire plaisir à Leduc, ça. Ah, il doit être content. Ah. 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 Si les kamikazes. Le kamikaze part comme un non-but contre son adversaire. Le kamikaze est sans doute battu. Et je vais m'approcher du public pour leur demander ce qu'ils pensent de ce combat.
Si Jean-Michel Poramier peut braquer sa caméra vers le public, nous allons savoir ce que pense le public de ce combat. C'est un combat formidable. Oh, formidable, formidable, formidable. Alors, à votre avis, quel est le meilleur des quatre là? Ah, ce sont les deux là. Hein? Les deux, ceux qui sont torse nu là. Les autres, ils sont souples et ils ont du mérite. Ils ont du mérite. Le meilleur, c'est le Duc et Corne. Hein? Ah ouais, ah ouais. À mon point de vue, hein. Alors, très bien. Merci. Et voici les vainqueurs qui ont droit aux plus grands applaudissements. Là, c'est pas fini. Voyez, on croit que... Attention, voilà le kamikaze qui nous atterrit presque sur les genoux. Et voilà, il vient de changer de côté. Joue aux 4 points cardinaux. Au téléphone. Voilà un monsieur qui vient de résumer la situation au téléphone. Et c'est Gilbert Leduc qui l'a envoyé répondre à l'appel de la défaite. Car, je vous le rappelle, le kamikaze et l'Allemand ont été battus par Jackie Corne, Gilbert Leduc. C'était un reportage de Jean-Michel Poramier avec un commentaire de Christian Quidet en différé d'Alfortville.